salut à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel de customisation. Donc de la même série que j'avais fait pour avoir un allié noir, donc un ordinateur de gamer. Donc là c'est comment avoir un Mac. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis pas sur un Mac, je suis sur un Windows 7. Mais j'ai mis des thèmes, des barres, ces icônes là, par exemple quand je lance ça. Hop, ça lance ça. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, alors, pour commencer, vous allez télécharger le logiciel que le pack que je vous ai mis dans la description. Donc, qui va ressembler à ça. Document. Voilà, ça va être Windows to Mac. Donc, vous l'ouvrez. Et comme à mon habitude, je vous conseille de commencer par plus facile. Donc, par le fond d'écran. Donc le fond d'écran, vous allez dans la rubrique fond d'écran, Galaxy. Donc là, vous avez le fond d'écran. Vous faites clic droit, définir en tant que papier peint du bureau. Donc ceci étant fait, on va s'attaquer à plus difficile. Beaucoup plus difficile. Enfin, beaucoup plus difficile. Non, pas vraiment, mais un peu plus difficile quand même. Donc, on va s'attaquer au style visuel. Donc là, je le mets en grand exprès. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un thème en fait qui permet d'avoir les boutons de cette forme là, la barre grise, ces boutons là, toutes les petites fenêtres. Voilà. Donc pour ce faire, tout simplement, vous allez dans style visuel, dans Mac OS X DLB, et vous l'installez. Bon, là on va se retrouver dans une deuxième partie de la vidéo. Je vais tout remettre à zéro. Et puis on verra ça ensemble. A tout de suite. Donc nous revoilà sur le thème, enfin le Mac, le Windows 7 classique. Je confonds maintenant avec tous ces ordinateurs. Donc oui, je disais, nous revoilà sur Windows 7 classique. Donc on va mettre le style tout de suite. Donc on va dans là où vous avez enregistré le dossier, Windows to Mac, style visuel, et là donc vous lancez ça. Voilà. Donc là ça va vous demander d'installer un programme qui s'appelle Custopack Tool. Donc vous l'installez normalement. Ensuite vous recliquez, une fois qu'il sera installé, vous recliquez là-dessus et vous faites vous suivez les conseils dans tenez, je vais faire maintenant. Voilà, nous voilà sur Custopack. Donc là on clique sur choisir un Custopack. Ensuite Mac OS X Client Inspira réalisé par DLB. Donc on fait choix et options d'installation. Donc là vous laissez comme ça. Ensuite installer le Custopack. Donc ça va prendre du temps. Donc on se retrouve après l'installation tout de suite. Voilà, donc juste après l'installation de ce Custopack, le Custopack Tool va vous redemander un redémarrage du système. Donc vous le faites normalement, moi je ne vais pas le faire tout de suite parce que de toute façon ça ne change pas grand chose. Donc on peut s'apercevoir, je ferme ça. Voilà. Donc on peut s'apercevoir que ce qui a changé c'est le curseur, donc qui est devenu noir emblématique du Mac, et cette barre. Donc je ne vois pas pour l'instant. Donc je vous conseille de mettre la barre démarrer en haut. Donc pour ce faire, vous allez dans propriétés et position de la barre de tâches, vous mettez en haut. Ok. Voilà. Donc une autre chose que je vous conseille, c'est d'utiliser des petites icônes. Ce sera fait pour plus tard. Voilà, donc là on peut s'apercevoir de la barre Mac traditionnelle qui s'est installée en même temps que le Custopack. Donc le logiciel qui génère cette barre s'appelle RocketDock.
Il n'y a pas de souci, hein, il s'est installé en même temps que le Custo Pack, donc le logiciel et la barre. Donc il n'y a rien à installer de plus pour l'avoir. Alors la dernière étape est de mettre en place la barre, la vraie barre Mac Duo avec Go, Finder et tout ça. Alors pour ce faire, on va tout de suite se rendre sur le dossier que j'ai mis en ligne. Donc que vous avez téléchargé au début. Ensuite, on va dans barre Mac, dans logiciel. Donc le logiciel s'appelle Object Bar. Donc vous lancez le Kaigen, la clé en fait. Donc vous faites generate 5-6 fois ou même pas du tout si vous voulez. Vous faites un copier, donc copier, vous partez. Donc vous allez installer ce fichier. Voilà, donc moi j'ai pas réinstallé. Hein. Vous faites coller, donc voilà, vous faites OK. Et voilà, là ça marche. Donc il n'y a pas de souci, vous l'installez normalement, comme d'habitude, hein, comme vous installez un logiciel normal. Donc ensuite, donc vous l'installez correctement, vous faites suivant et puis comme d'habitude. Alors ensuite on va chercher à avoir le thème barmac. Donc pour ce faire, on va copier ce fichier donc barmac. Donc vous faites copier. On va aller dans ordinateur, Acer ou la marque de votre ordinateur, hein. Programme file, object desktop, object bar, et là vous l'installez. Voilà, donc moi j'ai pas réinstallé parce que je l'ai installé, il n'y a pas de si je l'ai réinstallé d'ailleurs. Continuer, oui. Voici. Donc vous l'ouvrez, vous allez dans barre. Non, vous restez ici. Et là vous avez Léopard et Changed Access. Donc là vous cliquez, vous faites un clic droit. Vous faites ouvrir avec. Donc choisir un programme par défaut. Vous faites parcourir. Vous allez dans ordinateur. Acer, donc votre disque dur. Programme file. Object desktop. Object board. Et là vous sélectionnez la petite icône. Donc là vous faites ouvrir. Vous sélectionnez et vous faites OK. Donc il ne nous restera plus qu'à l'installer. Voilà, donc là il y a une petite fenêtre qui apparaît. Donc là vous avez, oui, vous avez donc là moi je l'ai en 2 fois parce que j'ai essayé 2 fois. Vous faites un clic droit, vous la sélectionnez, vous faites load. Donc tout simplement votre barre apparaît, donc vous fermez ça en cliquant sur close. Ensuite moi bon, je vous apprendrai un peu plus tard le fonctionnement de cette barre. Non, excusez-moi, ce n'est pas ça. Vous allez dans là je vais remettre le fond d'écran hein, parce que on peut voir que qui s'est désinstallé avec le fond. Voilà. Donc pour faire plus chouette, vous faites clic droit. Bon, bah, vous attendez un petit peu là, c'est parce que j'ai fait un petit peu trop vite. Voilà. Voilà. Donc il n'y a plus de soucis. Donc ensuite vous faites clic droit. Et non, on va pas faire comme ça. Donc oui, une petite indication tout de suite. Pour accéder à vos dossiers, enfin à vos programmes, tout ça, vous appuyez sur la touche Windows. Voilà.
Bon, j'ai fait une petite coupure parce qu'en fait j'ai eu un petit bug sur mon ordinateur, sur mon Explorer.exe, donc la barre des tâches. Quand je mettais la flèche là-haut, en fait ma barre des tâches revenait. Donc vous, ça ne vous le fera pas, hein. Vous voyez, quand j'appuie sur, sur la touche Windows, donc les icônes ne se mettent pas, hein. Voilà. Donc, vous pouvez voir maintenant que qu'ici c'est écrit Damien. Donc, pour changer ça, vous faites un clic droit, propriété. Là, vous avez item text title. Donc là, moi par exemple, je vais mettre Guillaume. Text only et OK. Voilà, donc on peut voir que le texte a changé pour Guillaume. Donc là, bah voilà, hein. Donc tout ce qui est sur cette barre fonctionne. Par exemple, là, je vais aller dans mon ordinateur. Donc là, vous voyez, j'ai fait Windows, Go, ordinateur, et là, ça vient de m'y conduire, hein. Donc il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Donc je trouve que que cet ensemble de thèmes en fait rend l'ordinateur beaucoup plus joli, et puis ça imite vraiment un Mac en fait. Donc pour moi c'est la meilleure solution. Donc après, si vous en voyez d'autres, mettez-le moi dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous. Bon, alors je vais quand même vous faire un petit review de la barre. Donc là, si vous cliquez là-dessus, là ça met lundi 24 septembre, hein. Voilà, c'est 2012, ça se remet normal. Donc ici c'est ici là c'est les comment dirais-je, quand on fait un clic droit, quand on fait résolution écran, en fait on a une fenêtre qui apparaît. Normalement elle devrait pas tarder à apparaître. Donc là je filme, ça bug un petit peu, hein. C'est bien normal. Voilà. Bon, tant pis. Enfin, quand vous cliquerez sur ce bouton, en temps normal, ça vous affichera le comment un écran en sélectionnant la résolution de l'écran, les propriétés d'écran, donc 1 et 2. Donc ça, c'est surtout pour mettre deux écrans à côté, et quand vous faites ça, la flèche elle va vers l'autre, et pour faire vraiment deux écrans différents, avec deux fenêtres différentes, à partir du même ordinateur. Bon, ça c'est pas voilà. Donc là, c'est si vous voulez chercher un programme ou quelque chose, un internet. Donc là, vous allez pour, par exemple, moi, si je veux aller dans, je vais ouvrir un fichier, donc par exemple mes documents. Je vais, voilà, je le réduis. Donc là, on ne le voit plus. Pour l'ouvrir, on fait Windows et ensuite mes documents. Voilà, donc là, c'est un peu un explorateur de fichiers, comme on a pu accéder aux petites icônes de la barre normale Windows, hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Non, j'ai pas fini. Bon, pour programmer le Rockstar Game, Rocket Dock, pour ajouter des icônes ou quoi que ce soit d'autre, vous faites la touche démarrer. Voilà. Vous sélectionnez le fichier que vous voulez. Donc, par exemple, moi, je vais mettre Internet Explorer 64 bits, et vous faites glisser. Attendez. Vous faites un clic droit, propriété, paramètres plutôt, excusez-moi. Donc là, vous faites position, donc en bas, tout ça, hein. Donc niveau, donc on va toujours le mettre au premier plan. Donc là, le déplacement, c'est si vous voulez le déplacer vers la droite, tout ça. Donc moi, je vais le remettre à 0. Donc le vertical, donc c'est si vous voulez le mettre vers le milieu, par exemple. Je vais le remettre à 16. Le style, donc là vous laissez en snow léopard, je trouve que ça fait plus beau comme ça fait plus réaliste.
Là vous pouvez choisir la police d'écriture. Donc là je vais laisser celle-là. Je vais tout laisser par défaut. Effet de survol, par contre je vais mettre bulle pour pouvoir rajouter hop, des petites icônes. Donc je sais pas pourquoi il me fait ça. Voilà, oui. Vous pouvez mettre un indicateur d'applications ouvertes. Donc toutes les applications qui seront ouvertes s'afficheront donc à la suite. Hein. Donc là par exemple je vais le faire. Je vais ouvrir mes images. Et si jamais je le réduis, ça marchera. Mais normalement, j'ai peut-être pas enregistré. Si. Hop. J'ai oublié les icônes, non. Voilà. Donc je vais recommencer la manipulation. Pour réduire. Bon, c'est pas grave, hein, ça c'est pas le mieux pour vous aller dans Windows et vous explorer comme ça. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des Custopack et des Rocket Dock. Donc pour changer, vous pouvez télécharger des icônes et les changer en faisant propriété. Donc celui du haut. Et là vous avez beaucoup d'icônes. Vous pouvez les télécharger sur le site de Rocket Dock. Donc moi je vais mettre par exemple celui-là. Donc là il s'affiche. Bon, moi j'ai pas enregistré. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Merci de l'avoir regardé et puis à plus tard pour de nouveaux tutoriels de customisation. Salut!